De retour au rendez-vous policier, voici maintenant l'agent François Gélinas de la police de Laval qui s'adresse plus particulièrement aux amateurs de voitures modifiées et qui va vous guider sur ce que vous pouvez ou non ajouter sur votre auto sans être illégal. Bonjour, je suis l'agent Gélinas de la police de Laval. Je suis au poste de quartier 1 à Laval, l'agent de quartier. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur les véhicules modifiés. Alors, ce qui est permis, ce qui est interdit sur les véhicules, mais on va faire juste un petit survol là, de ce qui est permis et interdit. Donc ici, on va pouvoir voir, distinguer les modifications permises et interdites là, sur les véhicules. Donc en premier lieu, ce qu'on va voir ici, ce qui est vraiment populaire auprès des jeunes, c'est qu'ils vont mettre un essuie-glace, comme qu'on peut voir ici, sur les véhicules. Les véhicules, normalement, ont 2 essuie-glaces. Les jeunes, ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent l'essuie-glace du côté conducteur et n'ont qu'un seul essuie-glace. Ça donne un style au véhicule et tout ça, mais c'est interdit de faire ça. Il y a seulement les véhicules, et ça peut voir sur l'Acura qu'on avait intercepté ici, un essuie-glace, c'est vraiment interdit, c'est vraiment dangereux. Mais les véhicules, par contre, comme Mercedes, qui vient d'origine, ça c'est permis, c'est conçu par le fabricant, donc ça va être permis. Une autre modification qui est interdite, de mettre hors d'usage les ceintures de sécurité ou de changer les ceintures de sécurité et leurs ancrages, ça c'est vraiment interdit. Donc il faut toujours prendre la ceinture d'origine du véhicule. Ce qui est permis, on peut mettre une barre ou une cage de sécurité à l'intérieur du véhicule. Si la ceinture du véhicule d'origine est présente, il n'y a pas de problème, on peut mettre une cage, des barres de sécurité comme présenté. Les barres latérales aussi sont vraiment permises, on peut les insérer dans un véhicule. Ce qui est interdit, c'est de modifier la couleur des feux et des phares et les réflecteurs en les remplaçant. Ça, c'est interdit. Et ici, on doit avoir des réflecteurs rouges, ce que le véhicule n'a pas ici, là. Alors souvent, les personnes sur les feux, les phares de véhicules vont les modifier. Donc, on peut ajouter des phares, des feux, des réflecteurs, pourvu que ce soit approuvé. On peut ajouter un phare bleu, comme des phares anti-brouillard, mais on doit les utiliser quand on ne croise pas de véhicule ou quand on ne suit pas un véhicule. Donc, ou quand on est dans un stationnement, des choses comme ça, ou en démonstration, on peut les allumer. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on circule sur la voie publique, on doit diminuer l'intensité des phares. Donc, nos phares anti-brouillard, on devrait les éteindre en ville, là, on devrait les éteindre quand on circule. C'est ça. Une voiture qui est fabriquée avec les phares déjà au bon endroit, on doit les respecter. On peut en ajouter, comme sur des véhicules lourds, on peut ajouter des feux de gabarit, on peut rajouter des phares, il n'y a pas de problème. Et, sur nos véhicules aussi, mais il faut respecter les normes. Si on a des questionnements, on peut toujours se référer à la SAC. Ce qui est interdit aussi, c'est de diminuer l'intensité des phares. Souvent, les gens vont mettre ce qu'on appelle en anglais là, des cover lights. Là. Ça, c'est vraiment interdit parce que ça réduit l'intensité des phares, donc la visibilité du conducteur. Mais même si on est de jour, on n'a pas le droit d'y mettre pareil. Les pneus, bon, souvent, les gens vont modifier leurs pneus sur un véhicule, vont mettre des plus gros pneus, soit sur des 4x4, des gros véhicules. Ça, c'est interdit quand les pneus dépassent les ailes des véhicules. Il faut faire attention, il faut respecter les normes avec nos pneus. Il ne faut pas que les pneus dépassent en largeur les ailes. Souvent, les gens vont modifier leur véhicule en abaissant le véhicule. Et ce qu'ils font souvent, ils vont couper le ressort du véhicule pour abaisser la suspension. Ça, c'est vraiment dangereux, c'est à proscrire. Donc, c'est vraiment interdit. Première observation ici, le véhicule est abaissé. Alors, deuxième observation, on va voir là que sur le pneu, il y a une trace de peinture du véhicule. Donc ici, il y a des marques sur le pneu. Donc, ça prouve que le véhicule est abaissé, la suspension est abaissée. Quand le véhicule tourne, le pneu frotte et le ressort a été coupé ici. Ça, c'est vraiment interdit. Et quand on soulève le véhicule, si on peut jouer avec le ressort, on peut le bouger, là. On peut bouger l'amortisseur, là. C'est parce que le véhicule a été modifié et le ressort a été coupé. Et donc ça, on risque des amendes et même le remusage du véhicule si le véhicule est considéré dangereux, là. Ici, on voit une personne qui a cadenassé son véhicule. C'est interdit de faire ça. C'est un peu rigolo, là, mais pourquoi? Une question de sécurité, une question d'urgence, s'il y aurait quelque chose, un accident. Donc, on peut ajouter un bas de caisse stylisé en plastique, comme qu'on voit ça. Ça, c'est permis.
d'ajouter des choses comme ça sur un véhicule. On peut ajouter un aileron, qu'on appelle un becquet, qui est solidement fixé à l'arrière. C'est pas de problème, en autant que cet aileron-là ne dépasse pas les miroirs du véhicule, là. Donc, mais normalement, les gens respectent assez bien. Ça ne dépasse pas le coffre de la valise. Là, ça, c'est bien. Donc, ça, on peut rajouter ça. On a même des gens qui s'en ont fait eux-mêmes, là. On peut voir ici à l'écran. Donc, mais c'est permis quand même. On peut voir aussi qu'il y en a qui ont mis ça sur des petits véhicules aussi. Bon. Il ne faut pas que non plus que ça couvre les feux aussi. Il ne faut pas que ça cache les feux. Il ne faut pas que ça cache notre visibilité non plus, là. On peut changer les sièges, mais à condition que les sièges soient fixés au même endroit, dans le même ancrage. Donc ça, il n'y a pas de problème. Les sièges peuvent être changés. Même ancrage, au même endroit. Si on perce d'autres trous, c'est interdit. Souvent, les gens vont mettre hors d'usage les coussins gonflables. Non, ça, c'est interdit. C'est vraiment à proscrire. Ici, on peut remplacer un volant en autant que dans le volant, il y a un coussin gonflable déjà d'installer. Comme ici, sur ce volant-là, il y a un coussin gonflable qui est à l'intérieur. Il n'y a pas de problème, on peut remplacer le volant. Bon, vous voyez ici, du côté droit, du côté passager, on voit airbag. Donc, il y a un coussin gonflable pour le côté passager. Mais du côté conducteur, sur le volant, il n'y a pas de coussin gonflable. C'est interdit. Quand, sur un véhicule d'origine, il y avait des coussins gonflables, il faut respecter si ça prend un coussin gonflable du côté conducteur. Si d'origine, il n'y avait pas de coussin gonflable, et là, on n'est pas obligé de mettre un volant avec un coussin gonflable. C'est permis aussi de mettre un volant amovible. Ça, il n'y a pas de problème. En autant que notre volant ait un coussin gonflable, si notre véhicule d'origine était doté. On peut changer la coquille avant du véhicule. Ça, c'est permis. Donc, la partie qui absorbe l'énergie, le pare-choc intérieur, ne doit pas être enlevé ni modifié. Mais par contre, l'enveloppe, la coquille peut être modifiée elle-même. Donc, ce qui est permis aussi, c'est de poser dans le haut du pare-brise une bande qui assombrit. Mais cette bande-là qui assombrit dans le haut du pare-brise ne doit pas dépasser plus de 15 cm. Si ça dépasse plus de 15 cm, là, il y a une infraction à ce moment-là. On peut changer ou modifier un capot d'un véhicule. Ça, c'est permis. Bon, pour ce qui est des jeux vidéo, souvent, on voit ça là, dans les véhicules modifiés. C'est permis, sauf qu'il ne faut pas que le véhicule roule. Il ne faut pas que le véhicule soit en mouvement. Dans un véhicule routier, les DVD qui sont installés, c'est légal. Il faut juste que le conducteur, lorsque le véhicule est en mouvement, ne voit pas ce DVD-là qui joue. C'est juste ça qui est interdit. Lorsque le véhicule est arrêté, immobilisé, le conducteur du véhicule peut regarder le DVD. C'est pas grave, le véhicule est immobilisé. Quand un véhicule est en mouvement, exemple, dans une mini-fourgonnette, les enfants à l'arrière peuvent voir les DVD. Souvent, c'est populaire, ça. Ça, il n'y a pas de problème parce que le conducteur n'a pas accès, ne peut pas voir ces DVD-là. Donc, la seule chose qui est interdite, le conducteur du véhicule en mouvement ne doit pas voir le DVD. C'est ça qui est important ici. Ce qui est permis, les fameux GPS, c'est très, très, très populaire. Ça, c'est permis. Il n'y a pas de problème avec ça. Sur cette voiture, voici ce qui est non conforme. Donc, on a les phares à l'avant, les fameux cover lights. On a une bande au bas, qui est Momo ici, là, qui est interdit. La bande est légale juste en haut. Il y a un seul essuie-glace aussi qui est interdit sur le véhicule. Le feu latéral, ça, c'est autorisé. Il n'y a pas de problème. La bande, je viens d'en parler aussi, de 15 cm. Ça, il n'y a pas de problème. Et l'aileron arrière, le becquet, qui est autorisé. Ici, sur le véhicule, est-ce qu'il y a des infractions? Oui, effectivement. Sur le côté, il n'y a aucun réflecteur rouge et à l'arrière, il n'y a aucun feu de recul blanc. Et on peut mettre une bande à l'arrière du véhicule, la lunette arrière ici, là, il n'y a pas de problème. Donc, on peut changer les portières du véhicule, les portières papillons. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vraiment légal. C'est permis. Ici, il n'y a pas de réflecteur rouge à l'arrière du véhicule. Les fameux néons sur les véhicules, là, on en voit souvent. C'est permis. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'ici, ce qu'il faut faire attention, le véhicule est immobilisé. On a des feux bleus qui sont clignotants. C'est permis juste si le véhicule est immobilisé. Mais si le véhicule circule sur la voie publique, c'est interdit d'actionner ces feux bleus-là, parce que le bleu et le rouge, c'est réservé aux véhicules d'urgence. Ici, c'est un véhicule de compétition, qu'on pourrait dire, là. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'avec le moteur ressorti comme ça du capot, c'est un objet qui va obstruer la vue du conducteur. Donc, c'est interdit. On peut voir ici la vue de l'intérieur, là, mais c'est un véhicule de compétition. Donc, ici, il n'y a pas d'infraction parce que ça ne lève pas assez. Il n'y a pas assez, ça n'obstrue pas la vue du conducteur. Donc, ça, il n'y a pas de problème ici. À l'intérieur, ici, on voit un conducteur qui a ajouté beaucoup, beaucoup de cadrans.
Donc, oui, il pourrait y avoir infraction là, à la visibilité du conducteur, tellement qu'il y a de cadrans, là, tout ça, ça nuit à la visibilité du conducteur. Les phares anti-brouillard doivent être conformes aux normes établies par le règlement et être placés à l'avant du véhicule. Bon, mais à la même hauteur, les deux phares anti-brouillard, mais ils ne doivent pas être supérieurs au phare blanc là, original du véhicule, donc en dessous des phares. Et l'utilisation en ville est interdite, ou sur un chemin éclairé, c'est interdit. Les fameux phares anti-brouillard que les 4x4 ont aussi, c'est interdit de les utiliser en ville et tout ça. Donc, on pourrait utiliser ça sur un chemin de campagne, il n'y a pas de véhicule, c'est noir, ça, on peut les utiliser, il n'y a pas de problème.